Est-ce que tu aimerais être insoumis, insoumise, et pouvoir apporter au monde ce que tu es? Pas à partir d'un combat, mais à partir de ce que tu es, à partir de ce que tu as comme ressource. Tu sais très bien que ce qui se passe en ce moment ne correspond pas à ce que tu voudrais que vivre sur cette terre. Tu sais aussi, et tu vois très bien, que beaucoup d'entre nous réagissent, se mettent en force contre ce qu'on essaie de nous imposer, l'ordre que commence à prendre ce monde. Toutes ces informations t'intéressent, mais il y a quelque chose peut-être en toi qui sait aussi que accumuler toutes ces informations dans la tête, dans une forme de revendication de ce que tu sais, bienvenue à vous, de ce que tu sais qui ne devrait pas être, n'est pas la manière de le changer. Tu sais peut-être au fond de toi que ce combat qu'on essaie de mener contre un ordre qui ne sait même pas ce qu'il fait lui-même en vérité, peut-être, ou qui peut-être est un complot, l'un ou l'autre, on s'en fiche, de toute façon pas très conscient, tu sais très bien que tout ça ne fait pas partie de ce qui vivra demain. Tu sais très bien que tout ça fait partie de ce qui s'effondre et qui ne tiendra pas. Alors, où se trouve ce terrain nouveau, différent, dans lequel tu peux amener toute l'énergie de ce que tu es, tout ce que tu sais, et générer à partir de là quelque chose qui est totalement différent de tout ce que tu crois devoir défendre comme un futur possible? Où ça se trouve? Est-ce que ça se trouve vraiment dans la tête, pour faire clair, ou est-ce que ça se trouve ailleurs, dans ton cœur, quelque chose qui est là en toi et qui demande à être reconnu, qui demande à être déployé, et qui va te donner la confiance que tu as en toi sur ce que tu es capable de générer comme futur sur cette terre? Ça ne sert pas à grand-chose finalement d'assembler les informations, d'accumuler... Hi Greg, Grzegorz, nice to see you here. D'accumuler toutes ces informations, tous ces combats, toutes ces luttes, pour rentrer dans un conflit qui finalement fait partie d'une réalité qui disparaît. Ça ne sert à rien de se battre contre ce qui va mourir, s'effondrer. Le combat que l'on a au fond de soi et que tu as en toi, il est pour quelque chose dont tu n'as pas encore la moindre idée, que tu n'es pas encore, que tu ne peux pas, tout simplement, voir ou contrôler. C'est un saut à faire dans un espace quantique différent de la puissance que tu apportes, de l'énergie que tu génères à partir de ce que toi, tu choisis d'être comme énergie, comme vibration, comme émotion. Qui génère ce futur différent que tu sais possible? C'est maintenant que ça se passe. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de t'accompagner à cet espace-là dans lequel tu vas pouvoir, oui, reconnaître la puissance que tu as, qui apporte quelque chose qui n'a jamais été apporté jusqu'à maintenant. Que tu reconnaisses ce leader que tu es, cette pionnière et ce pionnier que tu es. Ça ne se passe pas dans le combat de la tête, ça ne se passe pas dans la réaction à ce qu'on nous impose. Ça se passe sur un autre terrain, nouveau, qui n'a jamais été conquis, et qui est là en train de s'activer, et qui est ce futur que l'on sait possible. Le reste, c'est déjà mort. Ce que tu crois être un futur quand tu combats et que tu résistes à l'ordre qu'on t'impose, n'est pas un futur, c'est mort. Ce qui va être possible maintenant sur cette terre, et les scientifiques s'accordent là-dessus en plus, c'est ce que tu vas générer toi à partir d'une considération totalement différente de ce que tu es en train de vivre, de ce dont tu es capable, et de ce que tu génères à l'instant où tu deviens curieuse et curieux de cette compétence-là, de ce pouvoir-là. Je voudrais qu'on prenne chacun et chacune ce pouvoir. Je voudrais qu'on se donne la liberté de ne plus répondre, de ne plus apporter de réponse, de ne plus combattre et réagir aux ordres et aux impositions, mais de choisir quelque chose d'autre ici dans la reconnaissance que tu as de la source que tu es maintenant, dans l'instant, d'un futur véritable, qui naît, qui se construit, qui se génère, qui est vivant. Et si on arrêtait de se battre contre ceux qui meurent, et si on le laissait mourir tout simplement,
pour porter notre attention sur ce qui est vivant et à peine nourri, qui commence à peine à être nourri maintenant. Là se trouve l'avenir. Là se trouve aussi ton propre bonheur, la propre liberté que tu sais avoir, cette insoumission que tu as en toi et qui te permet d'être toi et d'apporter ce que tu es à ce monde et aux autres, qui est en devenir absolument et plus maintenant que jamais auparavant. L'insoumission, ça n'est pas une insoumission à l'ordre, l'ordre ne compte plus, il ne compte plus. C'est une insoumission à l'ordre que tu gardes toi dans ta tête, pas à celui qu'on t'impose de dehors. Quand tu veux te battre, réagir, lutter, tu n'es pas insoumis ni insoumise, tu es complètement soumise à cet ordre mental d'avoir à résoudre les problèmes, d'avoir à combattre les difficultés, d'avoir à obtenir ce que tu as décidé qui devait être, et qui ne sera pas. La véritable insoumission en toi, elle se passe vis-à-vis de toi-même, de que tu trouves cette liberté vis-à-vis de toi-même, c'est-à-dire ne plus répondre à cet ordre mental, à ce besoin apparent d'obtenir ce que tu as décidé qu'il devait être et de te battre contre ce qu'on t'impose apparemment de l'extérieur. Mais qu'est-ce que tu t'imposes en toi-même à partir de cette habitude et de cette culture-là qui t'empêche et qui te soumet aux conditions de ta vie? Et si tu t'insoumisais à ça, hein, et si tu choisissais d'être insoumis, insoumise à cet ordre-là, qu'est-ce qui va devenir possible si tu choisis ça? Et ce besoin aussi de te soumettre, c'est-à-dire de faire confiance à plus grand que toi, à plus large que toi, à la nature, à la terre-mère, au ciel, à la vie, à l'univers. Ça, c'est une forme de soumission que tu as en toi aussi, ce goût-là que ce soit plus large que toi, que ta vie te dépasse, que ce que tu choisis, que ce que tu fais, que ce que tu crées te dépasse dans ta petite vie, dans ton petit ego, et devienne beaucoup plus large. Ça, c'est une forme de soumission et pas d'insoumission. Mais cette soumission-là, cette soumission à tes ressources et à la source que tu es pour le futur, qui commence maintenant, va dépendre de l'insoumission que tu choisiras d'avoir vis-à-vis de toi-même et de cet ordre mental que tu as reproduit à travers ta culture, à travers cette société, à travers ton éducation. Dans quelques jours, je vais vous proposer quelque chose que je n'ai jamais proposé jusqu'ici, qui durera 3 mois et dans lequel vous allez avoir enfin cette reconnaissance-là, cet accompagnement dans cette reconnaissance de cette force que vous avez, de cette confiance que tu as en toi et qui ne demande qu'à être dévoilée et déployée. Je vous tiendrai au courant de ça. Quoi qu'il en soit de ce que je viens de vous dire là, pour moi, c'est véritablement la seule chose qui compte aujourd'hui et c'est aussi ce que l'univers appelle de toutes ses forces pour qu'on le choisisse. En quoi ça te parle ? Aimerais-tu être totalement insoumis, insoumise et pouvoir, et non pas insoumise au pouvoir, mais pouvoir amener apporter à ce monde, à cette terre, ce que tu es, ce que tu sais. Et cette source de différence et d'énergie constante que tu es. Ça se passe dans ton cœur, ça se passe pas dans ta tête. Vas-y voir de plus près en toi, sois curieuse de ce qui est là et qui attend, et regarde, observe, apprécie, pose ton attention là-dessus plutôt que sur ce qui s'effondre. Pose ton attention sur ce qui génère en ce moment, sur ce qui est vivant en toi, sur ce qui transforme à partir de là, tout autour de toi et en toi. Merci pour cette curiosité. On se retrouve très bientôt et je vous propose ça dans quelques jours. Allez, on se retrouve. Ciao.